Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette méditation dominicale. On va commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2025, jour consacré à Saint-André apôtre. Et c'est surtout la veille du jour d'entrée dans la période de l'Avent. Demain, c'est le 1er décembre. De l'Avent, c'est pas avant Noël comme beaucoup de gens le croient malheureusement. C'est tout simplement Adventus, du latin Adventus, qui veut dire il arrive. C'est tout simplement l'annonce du fait que Christ, sauveur de l'humanité et de tout vivant de l'univers, va venir faire une mission sur Terre. La suite, tout le monde presque la connaît. C'est juste pour signaler qu'effectivement, il existe un plan divin universel et qu'il se manifeste de différentes façons en fonction des obédiences et des foi et des philosophies de chacun et de chacune. Mais le principe de base ultime de toute vie, c'est la compassion, c'est l'empathie, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est pas autre chose. Après, ça peut se décliner de différentes façons. Aujourd'hui, on va commencer par répondre à deux questions qui m'ont été posées déjà il y a un certain temps et j'ai toujours différé un petit peu, quoique on en a déjà parlé, c'est pas des choses nouvelles pour les habitués. C'est existe-t-il une prière courte que l'on peut utiliser, par exemple le soir avant de se coucher ou quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a quelques minutes disponibles seulement et qu'on n'a pas le temps de se rentrer dans une vaste discussion, d'une vaste méditation avec Padmasambhava, avec Sanghya ou autre. Bon, déjà, il existe des formes courtes que vous avez disponibles dans les volumes de l'éveil pour chacune des déités, et ce qui nous permet effectivement de pouvoir pratiquer régulièrement sans avoir à bouleverser notre emploi du temps, qui est malheureusement souvent bien trop chargé. Donc, existe-t-il une prière courte universelle? Oui, et je vais c'est quelque chose que vous connaissez déjà d'ailleurs, mais qui est justement très simple à mettre en place. Et je la recommande particulièrement le matin au réveil, par exemple, ou le soir avant de se coucher, pour justement inciter notre esprit à s'ouvrir aux messages qui viennent d'en haut, notamment dans les rêves. La deuxième question, c'est comment se fait-il que dans notre société, que notre société s'ensauvage de plus en plus? Pourquoi tant de violence, pourquoi y a-t-il tant de violence? Et comment cela s'intègre dans le plan divin? C'est une très bonne question. Et je vais essayer d'y répondre, d'une part par le biais de la numérologie karmique tibétaine, d'autre part par le biais de ce qu'on appelle maintenant les neurosciences. Et ce sont des mécanismes très simples qui justement se manifestent par une perte de connexion avec le divin, avec le réel spirituel, et avec justement une peur comme le disait James Redfield dans La prophétie des Andes, en particulier dans La prophétie des Andes dont on a déjà parlé de James Redfield, où tout le mal du monde, toutes les souffrances et tous les karmas négatifs proviennent d'une cause unique qui est la peur, qui est l'insécurité, le sentiment d'insécurité que l'on cherche à compenser par une recherche du pouvoir. Et plus le pouvoir est illégitime, plus il rassure, malheureusement. On va y revenir très rapidement. Commençons par cette petite prière universelle introductive. Alors, elle peut être adaptée notamment parce qu'elle fait appel à nos guides spirituels. Elle peut être adaptée à chacun parce que nous n'avons pas tous les mêmes affinités avec les déités dont on a déjà parlé. Il s'agisse de Manjushri, où j'ai relativement peu parlé de Manjushri. Un jour, j'en parlerai longuement parce que c'est une déité qui est très importante pour les intellectuels, pour les gens qui sont dans la spéculation intellectuelle, dans le travail dans la connaissance scientifique et autres. Donc c'est important, c'est la sagesse de tous les Bouddhas. Il y a bien évidemment Sangye Menla, Padmasambhava, Guru Rinpoche, Yeshe Tsogyal, toutes les Taras, Chenrezig bien évidemment. Et après, chacun adaptera à ses desiderata cette petite prière qui peut être très personnalisée en fonction. Alors, cette méditation elle repose sur le mantra universel, sur ce que je considère personnellement, et je pense que j'ai de très bonnes raisons pour ça, sur le mantra universel qui s'appelle Aum Hahung. On a déjà beaucoup parlé, et Aum Hahung, c'est une forme du mantra Aum Mani Padme Hum, qui est lui aussi un mantra universel, et c'est aussi la base du mantra de Maître Vajra, de Padmasambhava, Aum Hahung Benza Guru Pema Siddhi Hung. Donc c'est très important de travailler avec. Rappelons-nous que nous sommes dans la synthèse, nous sommes dans une démarche synthétique. C'est pas pour ça qu'on va bâcler la méditation. On a un peu de temps quand même, mais il faut prendre quand même entre 5 et 10 minutes où on ne se consacre qu'à ça.
Qu'est-ce que c'est que 10 minutes dans la vie d'un homme ou d'une femme, même si c'est tous les jours? Alors, bien évidemment, cette prière universelle, on va la réciter tranquillement. On s'installe d'abord dans la position dite des 7 points de Vairocana. Vous savez, c'est la position du lotus que tout le monde ne peut pas adopter pour des raisons de souplesse évidentes. Aïe mes articulations des genoux, aïe mes articulations coxo-fémorales, aïe mes lombaires. Donc là, dans ce cas-là où où on manque de souplesse, où on a des douleurs fréquentes, c'est très fréquent au niveau des jambes, des articulations et du dos, surtout en vieillissant, ben, tu peux tout simplement adopter une position assise, bien calé dans son fauteuil, dans son siège, ou sur son canapé, où on veut. Et on va donc laisser tomber les épaules, on pose les mains sur les cuisses ou sur les bras du fauteuil ou sur la table devant nous, et on fait 3 respirations profondes. Une inspiration profonde, suivie d'une expiration profonde, 3 fois. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur. Je remercie tous mes bien-aimés guides spirituels, bien-aimé Chenrezig, déité de la compassion, bien-aimé Tara Verte, déité de la compassion, bien-aimé Tara Blanche, déité de la compassion et de la longévité, bien-aimé Tara Jaune, déité de l'abondance, bien-aimé toutes les Taras, les 21 Taras, toutes déités de la compassion, bien-aimé Manjushri, la sagesse de tous les Bouddhas, bien-aimé Shakyamuni, le Bouddha Shakyamuni, qui, avant d'atteindre l'éveil, s'appelait le prince Siddhartha Gautama, et qui, en atteignant l'éveil, il y a 2500 ans, c'était en Inde, sous l'arbre de la Bodhi, à Bodh Gaya, dans le nord de l'Inde, a atteint l'éveil, et de ce fait, nous a apporté dans notre univers l'ineffable lumière du Dharma, et pour cela, nous lui devons une reconnaissance éternelle et infinie. Et Orgen Menla, également le Bouddha de la médecine, de la guérison, de la compassion, de l'empathie, de la guérison sur tous les plans, de la compréhension de la bodhicitta, de la guérison notamment sur le plan de la santé physique, mentale et spirituelle, sur la longévité, sur l'abondance, sur l'harmonie, sur l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, et sur la compréhension de la bodhicitta. Bien-aimé Vajrasattva, le détenteur du pouvoir de guérison et de purification de tous les karmas par le pouvoir de son mantra dit des 100 syllabes. Bien-aimé Vajrapani, le grand illuminateur. Bien-aimé Akasagarbha, le dispensateur de l'énergie Reiki, source de vie universelle et de guérison. Bien-aimé Padmasambhava, Guru Rinpoché, précieux maître né du lotus, ineffable et insurpassable Bouddha né du lac et du lotus, déité de la compassion et de la force universelle de protection et de salvation et de purification. Bien-aimé Yeshit Sogyal, infini, sublime, suprême et parfaite dame du lac de Karchen, sublime, suprême et parfaite Dakini, dépositaire, détentrice, protectrice, dispensatrice du merveilleux féminin sacré. Je vous remercie de me guider, de m'aider, de me conseiller, de m'instruire, de m'inspirer, de me protéger, tout au long de cette pratique et à chaque instant de ma vie et jusqu'à mon dernier jour et au-delà, afin que je puisse en mon cœur et en mon âme réaliser la bodhicitta, c'est-à-dire que je puisse comprendre les 4 incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, afin que je puisse comprendre la bodhicitta par la puissance de ces 2 piliers Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, et afin que je puisse aussi comprendre la bodhicitta par la purification des 5 kleshas, des 5 poisons, et par leur sublimation, par leur transformation en 5 sagesses. Que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de l'amour inconditionnel, de la compassion infinie,
de la joie empathique, et qu'enfin l'ignorance soit transformée par en la sagesse de la contemplation méditative, afin que je puisse dans la paix et dans la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. L'éveil est connexion, et en cet état de grâce permanent je demeure. Comme vous le voyez, c'est une pratique très simple qui peut être pratiquée plusieurs fois par jour quand on a le temps, comme je le disais, à l'introduction d'une autre méditation aussi, bien évidemment, à l'introduction au sommeil au travail de la journée. Donc, on peut commencer la journée sur cette méditation très courte, on peut la terminer également sur cette méditation très courte, ou en préambule d'une autre méditation plus complexe, comme la captation pranique par exemple, ou le mantra de Maître Vajra, et bien d'autres méditations qu'on a déjà vues ensemble. Alors, la deuxième question, pourquoi on a l'impression que la société est de plus en plus sauvage et de plus en plus ensauvagée, comme on dit maintenant régulièrement dans le domaine de la politique et de l'information médiatique. Est-ce que la première question qui se pose, certaines personnes disent c'est qu'une apparence, parce qu'on est au courant à 100% et en temps réel de tout ce qui se passe dans le monde, du fait que nous vivons une époque d'information et que tout le monde a en permanence le nez sur son portable qui tient en main à chaque instant de sa vie. Et je ne parle pas également des informations sur les réseaux sociaux et autres, ou sur les chaînes de télévision médiatiques consacrées aux médias. Effectivement, l'information circule très vite et en abondance. Mathieu Ricard, qui est toujours d'ailleurs le traducteur personnel de sa sainteté de Dalai Lama en français, a écrit plusieurs livres sur le sujet et il parle notamment du fait que nous avons trop d'informations. On a plusieurs, il estimait, il y a des études qui ont été faites par les neuroscientifiques et qui ont été reprises donc, par Mathieu Ricard. Il estimait qu'un individu normal occidental reçoit en une journée plus de 4000 informations de violence, de souffrance, de douleur, de guerre, de massacre, de violence physique ou intellectuelle ou spirituelle sur tous les plans. Certaines obédiences sont persécutées, certaines ethnies sont persécutées, certaines philosophies sont persécutées. Et ça, malheureusement, la question qui se pose, est-ce que c'est plus savant que maintenant, ou est-ce que juste qu'on a plus d'informations en direct? Alors, je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Mathieu Ricard nous disait quand même que, globalement, par rapport aux autres époques, il faut savoir aussi que la population de quelques centaines de millions d'individus il y a quelques siècles est passée à presque 8 milliards, je crois maintenant, en tout cas plus de 7 milliards d'individus. Donc déjà, de par le nombre, ça peut être une cause parce que c'est la promiscuité qui naît de la promiscuité naît la violence. Et c'est un gros problème parce qu'effectivement, quand il y a plus assez d'avoine dans les écuries, ben, les chevaux, ils se battent entre eux. C'est exactement la même chose pour l'être humain et pour tous les êtres sensibles de la création, tous les êtres possibles et imaginables. Il y a une autre explication beaucoup plus subtile et beaucoup plus réelle qui commence à intéresser la science neurologique et les neuroscientifiques. C'est tout simplement tout ce qui se passe au niveau de notre cerveau, de la chimie de notre cerveau. On en a déjà parlé, je vais rappeler rapidement les bases de cette structure, de ce métabolisme, de ce mécanisme
basé sur les neurotransmetteurs et sur la transmission de l'influx électrique, et ce qu'on appelle notamment le mécanisme dopaminergique. Donc, il faut revenir sur les structures de notre cerveau, notre système, l'articulation entre notre corps physique, mental, intellectuel, affectif, émotionnel et spirituel. Ça repose sur une connaissance approfondie du cerveau. Et je suis assez content de constater, parce que je participe tous les ans en ligne à un symposium international justement sur les neurosciences. Et je constate qu'il y a beaucoup d'évolution dans ce domaine-là. Et enfin, on est en train de faire de la spiritualité une branche de la science. Ce qui ne veut pas dire qu'on la restreint à ce qu'elle n'est pas une application, l'observation d'une relation au fond d'une éprouvette, c'est pas ça, ce que je veux dire. C'est tout simplement, la spiritualité est reconnue comme un phénomène à part entière, ce qui n'est pas le cas depuis très longtemps. Et ça fait quelques dizaines d'années seulement, et les choses s'accélèrent depuis les années 2000. C'est normal, on est entré dans l'ère du Verseau qui est l'ère de l'ouverture des consciences, ce que j'appelle la biologie spirituelle. Donc souvenez-vous, le cerveau reptilien, la base de tout, le premier cerveau est apparu à 600 millions d'années, il comportait environ 300 cellules différentes, il existe toujours chez une structure vitale, vivante, primitive, c'est un ver qui vit dans la vase et qui mesure quelques millimètres de long et qui a survécu pendant 600 millions d'années. On est loin de pouvoir revendiquer une telle longévité en tant qu'être humain. C'est un autre problème. Donc ce cerveau reptilien fonctionne de façon, un interrupteur qu'on ouvre ou qu'on ferme. On ouvre, on ferme, c'est l'algèbre de Boole, c'est ouvert, fermé. Il n'y a pas d'alternative. Enfin, il y a une seule alternative. Le circuit est ouvert ou il est fermé. Ce circuit fonctionne sur une structure, donc le cerveau reptilien, une émanation de cette structure qui va vers le système limbique qui est intermédiaire entre le cerveau reptilien primitif, primaire et batracien également, et le système limbique, c'est ce qu'on appelle le striatum. Le striatum est géré par la dopamine. Et nous avons, donc au-dessus de ce cerveau reptilien, je rappelle rapidement donc le système limbique qui est l'olfaction, l'émotion, la mémoire émotionnelle et la mémoire olfactive en même temps, et au-dessus le cortex qui est donc raisonnement et apprentissage dévolus donc aux tâches les plus nobles de l'activité humaine. Et au niveau de ce cortex préfrontal, une structure d'apparition tardive, et justement le fait que cette apparition soit tardive est une des choses qui explique l'ensauvagement des sociétés, notamment chez les jeunes, parce qu'il n'apparaît que tardivement, quand il apparaît vers 17-18 ans, vers la maturité légale, je dirais, l'âge de 18 ans, environ, et parfois même il n'apparaît pas, ou alors très tardivement, ou alors sous forme incomplète. Ce cortex préfrontal, c'est la connexion, comme disait Hippocrate, avec le monde sacré de tous les Bouddhas, dont on vient de prendre, d'entrer en contact avec eux par la petite méditation qu'on vient de faire tous ensemble en préambule. Et ce cortex préfrontal, il se trouve donc, c'est le troisième œil, c'est le sixième chakra, le troisième œil, c'est l'hypophyse, l'épiphyse, le thalamus, l'hypothalamus, et derrière cette fameuse glande des coupes merveilleuses qu'on appelle Tiglé ou Bindu. Et la coupe Tiglé ou Bindu, c'est pas seulement le prana qui descend, la goutte de prana qui descend pour être sublimée et dispatchée dans tout notre organisme par la coupe merveilleuse que j'appelle la coupe merveilleuse. C'est aussi la lumière divine. Quand on visualise des méditations, on y viendra très prochainement. On visualise ces boules de lumière un petit peu partout, comme des bulles de savon irisées de toutes les couleurs, qui sont autour de nous, qui sont en nous. Nous baignons dans ce prana cosmique qui est justement le souffle divin qui donne la vie et sans lequel il ne peut pas y avoir de vie, il ne peut pas y avoir de vivant. Ce cortex préfrontal nous permet de réguler nos émotions et nos pulsions surtout, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'incarnation, quand on entre dans l'incarnation, et c'est pour ça que je vous parlerai dans l'explication que je vais vous donner de cet ensauvagement le côté pathologique et le côté thérapeutique qu'on peut en tirer par rapport justement à cette connaissance des mécanismes fondamentaux, eh bien, tout simplement, on vit dans un monde de matière, un monde de danger, un monde de souffrance, un monde de conflits permanents. Et ça, on le sait, on n'a pas besoin de regarder la télévision tous les jours pour le savoir. Dans notre quotidien également, on entre souvent en conflit. Heureusement, c'est pas très fréquent. Ça dépend de notre caractère et de notre personnalité. Mais effectivement, beaucoup de gens l'agressivité est omniprésente. On le voit particulièrement quand on fait partie des usagers de la route, qu'on soit à pied, à cheval, en vélo ou en voiture. On est confronté très souvent surtout quand il y a beaucoup de monde, quand il y a beaucoup d'embouteillages et autres, hein,
on est confronté à cette violence permanente qui peut des fois aller très très loin et qui justement, malheureusement, dans nos sociétés modernes, va de plus en plus loin. On se fait égorger ou tuer à coups de machette pour un smartphone ou pour une cigarette. Ce n'est pas des phénomènes rares, malheureusement. Même si ça a toujours existé, peut-être qu'on est plus informé, effectivement. Mais en tout cas, ça existe quand même de plus en plus. Donc, tout ça remonte sur ces principes de la dopaminergique. Les deux premiers principes de base qui ne dépassent pas le cerveau reptilien et qui vont jusqu'à l'approche, je dirais, aux portes du système limbique, c'est la survie animale, tout simplement individuelle. Et ça, c'est le fait, tout simplement, quand on a faim, on mange, et quand on a mangé, on est rassasié. Et cette satiété provoque une décharge de dopamine au niveau du système reptilien, donc qui va se fixer sur le striatum, qui est l'organe de réception de la dopamine. Et ce striatum va nous envoyer une grande satisfaction de plaisir. Si on n'avait pas ce plaisir de manger, on ne mangerait pas et les sociétés disparaîtraient parce que les individus qui la constituent mourraient d'inanition. C'est aussi simple que ça. C'est pareil pour la reproduction. Donc, il y a également une survie au niveau collective, au niveau donc de l'espèce. C'est le principe, l'instinct de reproduction. Si ça faisait mal de faire l'amour, personne n'aurait de relation sexuelle et les sociétés disparaîtraient, tout simplement. Et il existe une troisième source de dopamine. Donc, c'est pour ça que toutes les activités liées à la sexualité provoquent des décharges importantes de dopamine, donc des sensations de plaisir importantes. C'est un phénomène purement automatique, donc c'est vrai que ça ne fait pas appel aux formes les plus évoluées du cortex, et en particulier le cortex préfrontal. Mais il y a également un troisième domaine qui justifie la libération de dopamine. C'est ce que James Hetfield, dans La prophétie des Andes, et notamment les 9 révélations, bon, tous les ans on en trouve une nouvelle, on échappe à je ne sais plus combien de révélations maintenant. Au départ, il y en avait 9. Et la première révélation, la plus importante, tout ce qui arrive dans le monde, tout ce qui est mal dans le monde, c'est notre sentiment d'insécurité, notre sentiment de peur, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? D'où vient cette peur? Alors, quand effectivement on a peur, on a besoin de se rassurer. Et quand on voit dans les images de télévision, quand on voit une bande d'une demi-douzaine d'adolescents qui s'acharnent sur un seul quelqu'un au sol et qui se fait tabasser à coups de pied, à coups de poing, à coups de barre, de tout ce qu'on peut imaginer, c'est justement les agresseurs reçoivent des décharges de dopamine très importantes parce qu'ils sont rassurés par rapport à leur traumatisme de la naissance, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est... Alors, comment résoudre ce problème? Ben, d'une part, passe par le développement, en favorisant par des techniques méditatives, par l'éducation. Et ça, c'est pas... Dieu sait s'il y a un problème au niveau de l'éducation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Reprenons le point initial. Quand cette peur, quand ce sentiment d'insécurité permanent apparaît, et ben, c'est tout simplement on va parler du traumatisme de l'incarnation et de la naissance. Et c'est là que les pratiques de la numérologie karmique tibétaine sont importantes dans cette logique. Et c'est pour ça que je fais en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui connaissent leur thème numérologique karmique tibétain, parce que justement, ça nous ouvre les portes, justement, du cortex préfrontal pour parler en termes de biologie, ce que j'appelle la biologie spirituelle. Et c'est très important de le concevoir comme ça. C'est pas qu'une pratique méditative, c'est aussi quelque chose qui ouvre comment on appelle ça, à la citoyenneté, et à la civilité et à la moralité et au code d'éthique et de déontologie et la conscience personnelle qui s'inscrit dans une logique globale de participation. On parlait de demain qui est le jour de l'Adventus, il arrive. Et bien justement, tout se cristallise autour de cette lumière divine qu'on a en nous. Les gnostiques chrétiens, au début de l'ère chrétienne, parlaient du Christ intérieur. Nous, Tibétains, bouddhistes tibétains, parlons de Rigpa, la pleine conscience éveillée. On peut parler d'étincelle divine, on peut parler de la vie, tout simplement. Certains parlent de leur source. J'aurais-il que cette source est l'unique et universelle. C'est le prana, c'est l'amrita, c'est Tiglé, la goutte et la coupe merveilleuse. Et c'est également tout ce dont on a parlé de nos précédentes entretiens, quand on fait des méditations qu'on a fait le dimanche, la semaine précédente, eh bien justement, c'est un des moyens d'ouvrir cette lumière, de répandre un élixir salvateur et purificateur et apaisant sur toutes nos douleurs qui nous viennent de l'enfance et du peu de nos vies antérieures et de cette naissance, de ce traumatisme de l'incarnation et de la naissance. Je vais rappeler rapidement, pour bien comprendre ça, pour bien fixer le principe. Pour les bouddhistes tibétains, il y a un monde qui s'appelle le nirvana,
qui est la matrice universelle à laquelle on est tous intégrés par la vacuité et par la compassion. Et cette matrice universelle, elle se cristallise à la base par ce qu'on appelle le samsara, une cristallisation tridimensionnelle autour de la souffrance. Le samsara, c'est le monde sacré de tous les Bouddhas dans lequel on prend refuge. C'est très important de le faire avec conviction et sincérité et foi pour que ce soit efficace le plus possible. Et c'est pourquoi on prend refuge? Parce que justement, on nous rassure. Qu'est-ce que c'est qu'un refuge? Quand il pleut dehors, j'ai peur de me mouiller sous la pluie, d'attraper un rhume. Eh ben, je mets un manteau, je mets un chapeau, je prends un parapluie. Et c'est ça justement le refuge. Je me protège des douleurs du samsara par le refuge que je prends dans le nirvana. C'est pour ça que toutes les méditations que je fais commencent par une prise de refuge quasiment systématiquement, parce que justement, c'est ce qui nous permet de franchir le pas, de nous rassurer. Prendre refuge, se réfugier quelque part rassure. Comme les hommes des cavernes, les premiers hommes des cavernes se protégeaient en rentrant dans une caverne, justement, c'est pour ça qu'on les appelait les hommes des cavernes. Eh ben justement, on recherche tous, on est tous en recherche de protection. Et la protection ultime, c'est le monde sacré de tous les Bouddhas. Le samsara, c'est un espace d'incarnation. Nous sommes tous, pour le moment, dans le... Je ris parce que je vois un cœur qui vole sur mon écran. Je remercie beaucoup à celui ou celle qui l'a envoyé. C'est très gentil. Et que ça ne m'interrompt pas dans mon discours. Donc je n'ai pas perdu le fil, je reviens donc à ces fameux problèmes de prise de refuge. On a besoin d'être rassuré. Et quand on n'a pas de développement de notre cortex préfrontal, on se rassure par la violence que l'on fait aux autres, par la manipulation des autres, par la perversion narcissique que l'on peut exercer contre les autres, par le pouvoir qu'on prend sur les autres. Et plus le pouvoir est illégitime, plus il est rassurant. Parce que là, on se heurte vraiment, on a un sentiment de toute puissance. Et si on va jusqu'au sommet de la prise de refuge perverse qui peut se manifester par des tsunamis de dopamine, ben, je dirais que c'est le chef d'État ou le chef militaire qui presse sur le bouton rouge pour envoyer une bombe atomique qui va tuer 200 millions de personnes. Là, effectivement, c'est ça le danger. Et Dieu sait si au cours de l'histoire, bon, la bombe atomique, c'est récent, ça date des années 40, 30, 39, 40, 45, mais ça n'empêche que euh, c'est un danger énorme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui détiennent un pouvoir qui est illégitime, qui ne méritent pas de ce pouvoir parce qu'ils l'utilisent non pas pour aider les autres. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si on détient un pouvoir et qu'on ne l'utilise pas, ou alors que pour soi, pour son bien personnel, là, on rentre dans un schéma karmique extrêmement douloureux à venir. Parce que la justice, elle est immanente. La justice, elle est pas, la justice divine, elle n'est pas à laxiste. Surtout que c'est nous-mêmes qui sommes notre propre juge au moment du bardeau de la réalité ultime. Choisissons nos incarnations en fonction de ce qu'on a vécu avant. Et certaines personnes, et pendant ce moment-là, je me dis que si l'enfer existe, et j'avais un ami, enfin mes parents avaient un ami qui était un moine, je crois qu'il était franciscain, et qui dit, j'avais posé la question un jour, je lui demandais est-ce que l'enfer existe pour les chrétiens? Il m'a dit je pense que l'enfer existe, mais Dieu, dans son infinie bonté, le laisse vide. Et j'ai trouvé que c'était une très belle définition de l'enfer. C'est un peu comme la dissuasion nucléaire, effectivement, dont on parlait à l'instant. C'est quelque chose qui nous menace, justement. Et pour justement, contre cette menace, on doit prendre refuge. Mais c'est pas, ça rappelle l'argument de Pascal faut-il croire en Dieu? Si Dieu existe, ben, c'est mieux de croire en lui. Au moment de la mort, on sera pas déçu. Par contre, s'il n'existe pas, on ne sera pas déçu puisqu'il y aura rien de l'autre côté. Donc, c'est pas un marchandage que l'on doit faire par rapport à cette prise de refuge. Et c'est là justement où se situe la complexité du choix spirituel. C'est là où justement réside un des bénéfices miraculeux de la numérologie karmique tibétaine, c'est que justement, en connaissant la numérologie karmique tibétaine, nous apprend à comprendre la relation entre le nirvana, le monde sacré de tous les Bouddhas, et le samsara, le monde d'incarnation. Le samsara, c'est pas chez nous. On est en exil, on est dans un lieu d'apprentissage. C'est comme l'enfant qui quitte son foyer familial pour aller interne dans une ville lointaine, dans une école, dans un internat loin de chez lui. Il est séparé de son milieu naturel. Ben, c'est ce qui nous arrive. Et c'est ce qu'on peut appeler le traumatisme de l'incarnation. Je viens d'un monde de lumière. Ce monde de lumière, c'est le nirvana. C'est ma nature, c'est ma patrie. C'est ce qui correspond à mon épanouissement personnel. C'est Rigpa, ma pleine conscience éveillée. Mais qui est enveloppé. C'est pas quelque chose. Le Rigpa, la bouddhéité qu'on a tous en nous, le Christ intérieur diagnostique qu'on a tous en nous, c'est pas quelque chose qui grandit. C'est pas une graine qui germe.
qui donne un arbre qui grossit, qui grossit, qui grossit, c'est pas ça. Elle est là de toute éternité. Elle sera là de toute éternité. Elle est entière, plénière, elle est intègre. Et elle n'a pas à se développer. Elle est là, elle est présente. Par contre, elle est inapparente parce que elle est entachée des vols de l'ignorance, entachée des scories et des impuretés. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce que nous enseigne la nuage karmique tibétaine, c'est ce qui nous permettra de sortir de ce schéma d'ensauvagement et d'intégrer le véritable plan divin qui est un plan de salvation et de protection et d'amour inconditionnel, de compassion et d'empathie, et de vacuité, de non-dualité, eh bien c'est tout simplement que en ouvrant les portes de son thème numérologique tibétain, on comprend la dichotomie apparente entre le monde sacré de tous les Bouddhas, c'est chez nous, et le samsara qui est un espace d'apprentissage, c'est là où on apprend. C'est une école, on est en exil, on est en stage d'apprentissage, et c'est pas rigolo tous les jours. Et le message que nous devons avoir, pourquoi ça existe, pourquoi, si nous sommes parfaits de toute éternité, nous avons besoin d'apprendre? C'est tout simplement pour que jamais nous ne puissions oublier que les lois fondamentales de la vie, que le plan divin universel, que la source, que le vivant, les lois du vivant, c'est amour et compassion et vacuité. Et ça, une fois qu'on a bien compris, c'est par le jeu des karmas qu'on le comprend. Et justement, la numérologie karmique tibétaine nous apprend cela. Alors, traumatisme de l'incarnation, effectivement, le spermatozoïde rencontre l'ovule, pof, fusion entre les deux, les chromosomes du père rencontrent les chromosomes de la mère, les chromosomes mitochondriaux de la mère passent dans l'enfant, il n'y a aucune mitochondrie qui vient du père, ça on en a déjà parlé longuement, j'insiste pas là-dessus, et c'est le moment de l'incarnation, là, pof, on est dans l'avion avec notre sangle qui relie le parachute à la carlingue de l'avion, et hop, quelqu'un nous pousse, hop, c'est parti, on saute dans le vide, on y va. Nous étions au bord du gouffre, on a fait un grand pas en avant. Euh, donc ça, c'est le traumatisme de l'incarnation, et on arrive, on est d'abord une cellule, deux cellules, quatre cellules, huit cellules, etc. Et toute la gestation qui dure 9 mois chez l'humain, 9 mois, et ben pendant 9 mois, on se développe, l'embryon devient fœtus au troisième mois, le fœtus reste 6 mois en vie, ce qu'on appelle la vie intra-utérine, et là, il vit dans une sorte d'inconscience béate, de béatitude inconsciente, comme on veut, et parce que justement, il est protégé, c'est un milieu de protection, et c'est tout simplement un réflexe de protection parce que pour nous, justement, c'est un sas de transfert où on nous permet de petit à petit nous habituer à l'incarnation, tout simplement. Et on boit l'eau du l'été, comme je l'ai dit, le fleuve de l'oubli, on oublie tout ce qu'il y avait avant, on oublie le nirvana, parce que si on n'oubliait pas le nirvana et qu'on revenait à une pleine conscience de ce qu'on a été pendant pendant des incarnations et des incarnations, on ne pourrait pas rester, et la grossesse n'arriverait même pas à son terme. Alors, ça, c'est le traumatisme de l'incarnation. Et après, bon, période d'apprentissage, période de protection, c'est pas toujours une période de protection suivant les états de conscience de la mère, parce que la mère, le fœtus est une éponge qui absorbe les émotions de la mère. Si la mère vit mal sa grossesse, si elle vit dans un entourage qui la vit mal aussi, s'il y a si la mère se plaint toujours auprès de ses parents, de ses copines ou de ses proches, oh là là, je suis enceinte, je ne voulais pas être enceinte, qu'est-ce que je vais faire avec ce gosse qui me tombe sur les bras, etc. Le fœtus, il entend tout ça. Et comme je disais dans une précédente méditation, il est important pour la mère qui veut mener à terme une belle grossesse et préparer son enfant à ce qu'il attend et à l'entourer, eh bien, c'est important justement d'écouter des sons, des belles musiques. Et le fœtus enregistre beaucoup les musiques et déjà les odeurs. Et notamment, il enregistre les bruits corporels de la mère, et les bruits de digestion. Ça peut sembler un petit peu trivial, mais c'est quand même comme ça. Et surtout les bruits du sang dans la horte et les bruits des battements du cœur. Pom, pom, pom. Et c'est pour ça qu'une fois adulte, les gens aiment beaucoup ces bruits répétitifs, comme les bruits des anciennes pendules qu'il y avait chez nos grands-mères, avec le balancier qui, comme disait Jacques Brel, qui dit oui, qui dit non, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend. Et ben c'est exactement ça qu'on retrouve dans ces bruits qui évoquent justement cette période faste de la grossesse qui a malheureusement duré si peu de temps. Et également, il y a aussi le bruit du sang de la horte dans la horte de la mer. Et ça évoque le bruit de la mer, le ressac de la mer des vagues sur la plage. Là aussi, un bruit répétitif et qui nous apaise. C'est pour ça qu'on aime bien méditer, s'apaiser sur une plage en dehors du phénomène du soleil. Mais ce bruit des vagues, effectivement, est très apaisant parce qu'il évoque ce qu'on a vécu ça nous rappelle notre période faste de vie intra-utérine. Mais malheureusement, tout ça s'arrête. Tout a une fin, les meilleures choses ont une fin. Et pof, il y a le traumatisme de la naissance. Alors, le traumatisme de la naissance, qu'est-ce qui se passe? Là, je me réfère à un psychiatre, je crois qu'il était tchécoslovaque,
dans les années 50, qui s'appelait Stanislas Grof, et il a émis un concept très intéressant qu'on appelle les matrices périnatales fondamentales. La première matrice périnatale, c'est tout va bien, ça flotte, ça baigne dans le liquide amniotique, on est en paix, on est au chaud, on est nourri, on a le liquide amniotique qui nous apporte l'oxygène dans les poumons, etc. Et tout d'un coup, deuxième matrice périnatale fondamentale, première contraction, crac, l'utérus se contracte une fois, et là, rupture, déchirure, le fœtus se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quelque chose qui va pas. Les contractions succèdent, le rythme cardiaque s'affole, l'adrénaline coule à flot, et donc c'est la panique à bord, troisième matrice périnatale fondamentale. Le fœtus commence à être expulsé dans le canal utérin, il est étouffé, il voit pas d'issue. De là peuvent naître, si on est resté bloqué à ce stade-là, tous les sentiments de claustrophobie, bien évidemment, de peur de l'eau, de la noyade. Et quatrième matrice périnatale fondamentale, pof, le col finit par s'ouvrir, et là, tout d'un coup, pof, c'est la grosse surprise. Bienvenue dans le monde de l'incarnation. Il fait froid, il y a de la lumière, il y a des mains inconnues qui nous palpent, qui nous prennent, qui nous lavent. On nous coupe le cordon ombilical. On nous met des tuyaux dans tous les orifices pour aspirer les sérosités, les mucus divers. Nos poumons se vident du liquide amniotique, et là, première bouffée d'oxygène. Les poumons brûlent parce qu'on n'est pas habitué à respirer de l'air et on se noie dans la première, on a l'impression de se noyer dans la première inspiration. Et après, bon, on s'y fait effectivement. Et heureusement, maintenant, depuis quelques bonnes dizaines d'années, particulièrement depuis qu'une psychiatre novatrice qui s'appelait Françoise Dolto a parlé du traumatisme de la naissance, on pose le fœtus, enfin le fœtus, le nouveau-né qui n'est plus un fœtus, sur le ventre de la mère pour qu'il continue à percevoir les bruits, c'est très important. Mais là aussi, il y a une chose cette grossesse nous prépare à l'incarnation, mais il y a quand même ce passage obligé du traumatisme de la naissance, ça c'est important. Mais surtout, il faut savoir, donc souvenez-vous que James Redfield disait que tous nos problèmes viennent de l'insécurité, et ce sentiment de peur que l'on a du moment de la naissance, qu'on a vécu, on a eu peur de mourir, on a eu peur d'être anéanti, et la peur de l'anéantissement, de la disparition dans une sorte de maelstrom de lumière, de bruit, de violence, de froid, de changement de température, etc. En plus, crac, on nous colle des fringues sur le dos qui piquent, qui grattent, qui nous serrent, on est engoncé là-dedans. C'est pas terrible avec la couche culotte en plus qui nous sert aux entournures. Et donc, bienvenue dans ce monde, mais c'est quand même pas, c'est quand même pas une partie de plaisir. Et justement, un deuxième problème se prépare à ça, c'est que la présence de la mère est indispensable à l'enfant. Alors, je fais pas un reproche auprès des femmes, des mères et de ce qu'elles sont obligées de vivre, parce que c'est la société qui impose ça. Et ben, c'est le fait que l'enfant n'est plus accompagné par sa mère. Et très vite, il est pas, au début, bien évidemment, il est accompagné par sa mère, mais très vite, du fait de la structure sociétale et des impératifs de la société, eh bien, la mère doit travailler. Tout ça remonte aux Trente Glorieuses et juste à l'après-guerre. Il y a eu la guerre où les femmes, les hommes n'étant plus là, étant au front, prisonniers ou morts, elles se sont mis au boulot, elles se sont retroussées les manches, elles ont pris en charge le travail et se sont habituées au travail qui leur donnait l'émancipation qu'elle mérite bien évidemment plus que n'importe qui d'autre, puisque ça fait quand même des milliers d'années que l'inconscient collectif se manifeste par justement les violences faites aux femmes. Et là aussi, on entend parler tous les jours, malheureusement. Et je crois savoir même encore que la parité des salaires n'est encore pas accomplie, même en France. C'est quand même un petit peu désolant. Donc cette souffrance féminine se superpose à la souffrance de la naissance. Et donc ensuite, il y a eu donc, les Trente Glorieuses avec le rêve américain, le frigo, la machine à laver, le sèche-linge, la machine à laver la vaisselle, la télévision, etc., la deuxième voiture, etc. Et le salaire des maris ne suffisant pas, les femmes ont continué à travailler. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Mais en travaillant, ils n'ont pas eu le pouvoir, justement, de continuer à élever leurs enfants être fusionnels avec leurs enfants. C'est important jusqu'à l'âge de 3 ans, mais particulièrement à l'âge de 7 ans, qui est l'âge du, ce qu'on appelle l'âge de raison, effectivement, où l'enfant devient progressivement autonome. Mais on considère que dans les sociétés primitives, par exemple, l'âge d'indépendance, de prise d'indépendance de l'enfant, c'est pas avant 4 ans, 3 ou 4 ans. Et malheureusement, chez nous, l'éducation, les femmes étant au travail, et je leur jette pas la pierre parce que c'est pas, elles ne sont pas, ce sont pas elles qui sont responsables de cet état de fait-là. C'est la société qui le veut.
et société consumériste, le dogme de la consommation et du consumérisme. Et il faut acheter, pour acheter, il faut des sous, et pour avoir des sous, il faut des salaires, dans la plupart des cas. Et donc, l'éducation des enfants, dès les premiers mois, est confiée à la grande sœur, à la tante, à la grand-mère, à la nourrice, à la crèche, etc. Et l'enfant, justement, ne finit pas acquiert mal, ne développe pas son acquisition intellectuelle et spirituelle. Et c'est là, justement, c'est la raison pour laquelle le cortex préfrontal se met en place de plus en plus tardivement. Ça, c'est aussi le problème. Traumatisme de la naissance donne insécurité, sentiment d'insécurité, peur, besoin de se rassurer par le pouvoir. Et plus le pouvoir est illégitime, plus il est rassurant. Et deuxièmement, parce que le fait que l'enfant, il est perdu, ça rajoute une insécurité, parce qu'il a un sentiment d'abandon par la mère. C'est très simple, c'est basique comme raisonnement, mais ça fonctionne, et c'est justement, ça s'explique pourquoi ce transfert de l'éducation et ce sevrage émotionnel précoce ont provoqué justement cette absence de développement des valeurs morales, de la civilité, de la citoyenneté et du partage. Ensauvagement, pouvoir et décadence, parce que justement ce pouvoir illégitime nous bloque dans le développement de nos valeurs spirituelles. Et pourquoi je vous disais que la numérologie tibétaine permet de comprendre tout ça et permet de participer à la thérapie, à l'action thérapeutique contre ce sentiment d'insécurité, c'est tout simplement qu'elle nous explique pourquoi, le pourquoi du comment, elle nous explique la cosmogonie du monde, elle nous ouvre, elle nous permet de voir la personne qui reçoit qui prend connaissance de son thème numérologique tibétain. N'oublions pas que c'est lui-même qui l'a fait et qui l'a oublié au moment de la naissance et de la gestation et de la naissance. Eh bien, c'est ce samsara, ce monde sacré de tous les Bouddhas, c'est chez nous, c'est notre patrie, c'est notre nature, Rigpa, la pleine conscience éveillée. Et le nirvana, c'est un espace d'exil, d'apprentissage, où on est interne, on a quitté notre maison, notre foyer, la chaleur de notre foyer, et symboliquement, on le quitte le plus très tôt possible, justement, par comme on peut dire, ce sevrage précoce, surtout sur le plan émotionnel. Et effectivement, tout ça est important et on en voit les conséquences de notre société. Et les outils thérapeutiques tels que la NKT ou les méditations, il n'y a pas que la NKT, bien évidemment, et ben, quand on a compris que cette relation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et que la symbolique et l'alchimique, en fait, pour résumer tout ça, c'est tout simplement que nous avons tout ce qui est matière incarnée dans le samsara, c'est fait de l'or le plus pur, mais mélangé à des impuretés. Et c'est le principe de la pyramide et de la pierre philosophale. La matière, elle est vile en ce sens qu'elle est souillée par des impuretés. Et le travail spirituel, c'est justement de nettoyer cette matière, d'enlever les scories, d'enlever les choses négatives, les choses sales qui la souillent, pour justement, eh bien, il ne restera que l'or le plus pur. Rigpa, la pleine conscience éveillée, est de l'or le plus pur, et il a besoin d'être nettoyé. L'adepte, le pratiquant, pardon, spirituel, tout être sensible, a besoin c'est son destin, et ça mettra plus ou moins de temps à s'accomplir, c'est de réveiller le cortex préfrontal qu'il a en lui, la conscience de la transcendance, la conscience de la pleine conscience éveillée, Rigpa, la lumière pure et parfaite de toute éternité. Et la éternité est un des outils les plus simples pour justement arriver à cette purification, à cette catharsis, à cette rédemption. Donc la salvation de ce système sociétal qui est en perdition, qui est en pleine décadence, eh ben, c'est tout simplement utiliser tous les outils possibles et imaginables. Il s'agit des neurosciences, il s'agit de la méditation, il s'agit de la numérologie karmique tibétaine, de la spiritualité en général, tout simplement. Et il y en a une technique qui est particulièrement intéressante, c'est ce qu'on appelle le mantra de Maître Vajra, parce que justement, il nous met en présence de notre divinité et de notre responsabilité. Atteindre l'éveil en cette vie, oui, si possible, mais dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. C'est pour ça que le bouddhisme et toutes les formes de religion et de spiritualité et de philosophie et de sagesse devraient être synonymes d'altruisme et de compassion. C'est malheureusement pas toujours le cas. Bon, allez, j'arrête de vous embêter avec ça. Et là, justement, pour illustrer ces propos, vous aurez le texte complet dans l'après-midi. Je vous propose de pratiquer la pratique du mantra de Maître Vajra, qui justement est un des outils majeurs pour justement arriver à cette rédemption. Nous devons devenir des acteurs de notre propre salvation, et de ce fait, nous deviendrons les acteurs de la salvation de tous les autres, de tout le monde, de tout l'univers. Aum Hahung, Benza Guru Pemas Diung.
Aum Prachung Benza Guru Pema Siddhihung. 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 Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Padmasambhava, le précieux maître né du lotus. Méditons ensemble avec Padmasambhava. Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur aide, leur soutien, leur assistance, leur inspiration tout au long de cette pratique, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, en mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Par l'esprit, au nord-ouest du royaume d'Odiana, sous une fleur de lotus flottant sur un lac sacré, par Tiglé, tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, mais déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tiglé. Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, Lama Kieno, dont la renommée est universelle, entouré de nombreuses dakinis, par Tiglé. En accomplissant ta pratique et en récitant le précieux mantra du maître Vajra, je m'en remets à toi et je te remercie de m'accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions. Par l'esprit, par Tigli. Bien-aimé Padmasambhava, Guru Rinpoché, précieux maître né du lotus, Pema Yungne, Lama Kieno, ineffable et insurpassable Bouddha né du lac et du lotus, en récitant ta prière en cette vers, je prends contact avec toi. Je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu as apportées à tous les êtres. Je te remercie pour tous les trésors cachés que tu nous as offerts, que tu nous as révélés, en particulier le précieux mantra de Maître Vajra. Je te remercie de m'accompagner dans sa récitation quotidienne. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir de le transmettre. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir d'en expliquer les infinis mérites et les suprêmes bénédictions qu'il génère par sa pratique quotidienne. S'il est pour moi légitime de le transmettre et de l'expliquer. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur moi-même, sur toutes celles et sur tous ceux qui le réciteront, avec moi ou sans moi, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal de roche, qui frappe mon front, pénètre mon être, et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ta gorge jaillit Ha, le souffle de Chenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis, qui frappe ma gorge, pénètre mon être, et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par la parole. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ton cœur jaillit Hung,
l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de lapis lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être, et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par l'esprit. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ton ventre jaillit la syllabe germe de Chenrezig, rit, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle créatrice, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, de régénérescence, qui frappe mon ventre, pénètre mon être, et m'imprègne sur tous les plans de l'énergie divine d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. Devant moi ton corps, bien-aimé Padmasambhava, se sublime en lumière rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière rayonnante se positionne au-dessus de ma tête et imprègne mon être sur tous les plans, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma. Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient lumière rayonnante. Chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie, jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal, qui me compose, deviennent cette lumière rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Visualisons ensemble ce transfert fusionnel d'énergie. Je suis maintenant semblable à toi, et je peux participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma par le pouvoir de ton précieux mantra, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. La lumière dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Cette lumière dont je suis constitué s'expanse donc autour de l'espace que j'occupe. Cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la Terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie, toutes les galaxies, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisons ensemble ce don d'énergie à l'univers. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière, comme une bénédiction, car c'en est une, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies et corps stellaires jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village, ce quartier, cette maison, cette pièce. Visualisons ensemble ce partage d'énergie avec l'univers. Je suis un être de lumière connecté avec l'univers. Tout en restant moi-même, je me fusionne avec la matrice universelle et je demeure en cet état de grâce permanent. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers, je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres, je suis en communication fusionnelle avec Padmasambhava. Je suis l'univers, je suis la vie, je suis Padmasambhava. L'éveil est connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung, Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung.
Aum Brachung Benza Grupemas Diung. Aum Brachung Benza Grupemas Diung. Aum Brachung Benza Grupemas Diung. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par son pouvoir suprême, le précieux mantra étende tes bénédictions sur notre terre sacrée, sur tous les êtres sensibles qu'elle abrite, sur tous les êtres de lumière qu'elle abrite, sur tout l'univers tout entier, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, sur tous les êtres sensibles qu'il abrite, sur tous les êtres de lumière qu'il abrite, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus. Ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, notre monde est aujourd'hui en proie à la violence, à la souffrance, à l'injustice. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, les guerres, la famine, les maladies sont répandues dans notre monde et rares sont les êtres, humains, animaux, végétaux, qui en sont épargnés. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, tous les êtres de toutes les espèces, humaines, animales, végétales, souffrent d'un système égoïste qui ignore la compassion, l'empathie, l'harmonie, l'amour. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, notre monde est menacé de destruction, les richesses qu'il contient et qui sont le bien de tous les êtres ont suscité la convoitise d'une poignée d'accapareurs qui pillent, détruisent, empoisonnent, asservissent sans vergogne, en mettant la vie sur notre terre sacrée en danger. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, nous vivons une époque de violence et d'injustice. Nous assistons, horrifiés, à la destruction des espèces, à la disparition de la biodiversité, à la déforestation par le feu ou par l'exploitation humaine, à l'extermination, à l'imprégnation des milieux et des organismes humains, animaux, végétaux, par des substances délétères de plus en plus nombreuses, de plus en plus toxiques, de plus en plus mortelles. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le culte de la croissance et du profit, le dogme consumériste, la quête du pouvoir absolu, ont supplanté dans le cœur de certains humains, dans leur esprit, les vertus de la compassion, de l'empathie, de l'amour. Ils ont oublié les enseignements spirituels et ignorent l'ineffable lumière du Dharma. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le système sous la dictature duquel nous vivons est aux mains d'une oligarchie qui, pour régner, pratique la corruption, la violence, la pensée unique, l'idéologie, la propagande mensongère, la division, le culte de la peur et de la délation, même la science, dont la vocation est de servir l'humanité et de l'aider à surmonter toutes les difficultés auxquelles elle est régulièrement confrontée, est détournée de son but à des fins obscures. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le trésor précieux que tu nous as offert et pour lequel nous te rendons grâce infinie, le précieux mantra de Maître Vajra, s'il est récité en conscience par des êtres inspirés et sincères, restaurera dans le monde l'amour, la justice, l'harmonie entre toutes les formes de vie. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements, d'en faire leur quotidien, toutes tes bénédictions s'étendent sur notre monde de souffrance et sur tous les êtres perdus, dans les ténèbres du samsara, qu'ils nous éclairent de la lumière de la vérité et qu'ils nous fassent abandonner nos comportements irresponsables, égoïstes et criminels. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'attention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements et d'en faire leur quotidien, toutes tes bénédictions s'étendent sur tous les êtres initiateurs de cet état de violence et de misère, sur tous les êtres opportunistes qui assurent la pérennité de ce système, sur tous les êtres qui en profitent ou qui le soutiennent par intérêt, par méchanceté, par lâcheté, par bêtise ou par ignorance, sur nous toutes et tous qui n'avons pas toujours su œuvrer pour le bien, et la lumière ineffable du Dharma trouve le chemin de nos cœurs, de notre âme, et de Rigpa,
notre pleine conscience éveillée, et nous illumine toutes et tous, bons et méchants, justes et injustes, profiteurs et spoliés, parasites et exploités, bourreaux et victimes. Nous sommes toutes et tous enfants de la lumière, et Bouddha en puissance. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres, as-tu la chance de rencontrer des enseignements, d'en faire leur quotidien. Toutes tes bénédictions s'étendent sur notre monde d'injustice, où la misère la plus sordide côtoie l'opulence la plus ostentatoire, que toutes les richesses naturelles, et que tous les miracles de la science et de la conscience soient également partagés entre tous les êtres de toutes les espèces, entre tous les êtres du vivant. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres, ayant eu la chance de rencontrer des enseignements et d'en faire leur quotidien, la lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Hachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, la lumière du Dharma s'étende sur tous les êtres égarés dans les ténèbres de l'ignorance, et que tous et toutes nous trouvions en nous un terrain favorable à l'éclosion de la bodhicitta, la voie du cœur, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions en nous assister à l'épanouissement des quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, tous les êtres soient libérés des cinq poisons, et que ceux-ci soient transformés en cinq sagesses, que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour, que l'ignorance enfin soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, tous les êtres soient initiés à la sagesse de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et à la sagesse de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, selon le mantra Aum Mani Padme Hung. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pema Siung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur elles et sur eux s'étendent des bénédictions, lesquelles qu'ils connaissent la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, intelligence et mémoire, et la compréhension de la bodhicitta. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pema Siung. Aum Prachung Benza Guru Pema Siung. Aum Prachung Benza Guru Pema Siung. Aum Prachung Benza Guru Pema Siung.
Aum Prachung Benza Guru Pema Slihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions, par la pratique du dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions nous aussi intégrer et participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître des lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, toutes tes bénédictions se répandent sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoché, sur tous les Rinpoché, sur tous les maîtres spirituels de toutes les justes confessions, qu'ils nous imprègnent, nous soignent, nous traitent et nous guérissent, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, la lumière du Dharma illumine la route qui nous conduira toutes et tous vers l'éveil, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Par l'esprit, au nord-ouest du royaume d'Odiana, sur une fleur de lotus flottant sur un lac sacré, par Tigli. Tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, mais déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tigli. Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, la Makieno, où la renommée est universelle, entouré de nombreuses dakinis, par Tigli. En accomplissant ta pratique et en récitant le précieux mantra de Maître Vajra, je m'en remets à toi et je te remercie de m'accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, par l'esprit, par Tigli. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin sur la planète dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de ta route. Qu'elle nous aide sur notre chemin vers l'éveil, afin que nous puissions, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie, afin que nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan.
Aumprachung Benza Gruppe Masdiung. 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 L'éveil et connexion. Et en cet état de grâce permanent, je demeure. Tout va bien? Vous pouvez remettre vos micros si vous le Oui, souhaitez. j'ai eu un petit problème, mais pas plus. Je vois pas pourquoi. Voilà. Des Mm. questions? Moi, je voulais dire deux choses. La première, c'est que j'ai adoré cette protection, ce refuge-là. Et chaque fois, c'est aussi comment je me refuge je pars de la ville et je me refuge dans la nature. Et puis, une chose, c'est ça, ça m'a beaucoup ému que c'était comme il y avait le Bouddha avec le cobra avec les sept têtes là pour la pluie toxique, quoi. Bon, j'ai eu Mhm, cette image. Et puis la deuxième chose, c'est que ça que tu as dit par rapport à l'âme qui était dans la lumière et à la source, ça m'a uni avec mes ancêtres, avec la Grèce antique, parce que là-bas aussi on trouve ça. mhm. Et je me suis dit que je le disais plein de fois que les bouddhistes, c'était comme les orphiques, parce qu'ils étaient végétaliens, ils croyaient que l'œuf, ils ne mangeaient pas l'œuf, ils ne mangeaient pas de la viande bien sûr, mais ils ne mangeaient pas l'œuf non plus, parce qu'ils croyaient que l'œuf, c'était le monde qui partait de là. C'est le Et féminin sacré, l'œuf. oui, 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 il est dans toutes les mythologies du monde, de cosmogonie, quoi. Le monde, il est parti de là. Et tout à coup, j'ai eu la connexion du qu'est-ce que je fais des méditations bouddhistes et tout. Mais finalement, c'est mon essence, quoi. C'est mes ancêtres, c'est la même chose. Et quand tu as dit que l'âme, elle était à la lumière et quand elle venait sur le monde, et bah, ça se morcelait. Enfin, voilà, et que depuis, on cherche cette unité, que l'âme, que le corps, c'est la prison. Enfin, c'est toute la Grèce antique, quoi. Voilà. La vérité est très simple. Pour les bouddhistes, c'est le samsara, le nirvana, donc la pureté, l'esprit, notre patrie, à nous, on en fait partie tous tant que nous sommes, tous fusionnels et intégrés, mais en gardant notre individualité. Et le samsara, c'est vraiment le monde de la matière. C'est vrai que dans la Grèce antique, le monde des vivants et le monde le monde des morts, ce qu'on appelait les limbes, et les Champs-Élysées également, c'est aussi était entouré de quatre fleuves particuliers. C'était une séparation en fait qu'il fallait franchir, dont le fleuve du Lété, bien évidemment, qui est celui de l'oubli. Et on retrouve ces schémas, ces paraboles en fait, ces images, ces métaphores, elles sont universelles. Parce que la vérité, il n'y en a pas 50. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'entretien, c'est ce que j'apprécie maintenant à notre époque, c'est que la spiritualité devient une science, et pas par un phénomène castrateur et limitateur, c'est un phénomène que l'on reconnaît, c'est ce que j'appelle la biologie spirituelle. Et ça passe par Tiglé, par tout ce qu'on a vu, oui, je vois pas bien Ah, Dieu, je vois Dieu sous la couverture, mais c'est quoi le titre exact? La science nouvelle alliée de Dieu. Ah, exact, ben oui, c'est ça. Et ça a commencé, je dirais presque avec Einstein qui disait que Dieu ne joue pas au dé. Mm. Parce que justement, il y a la science des nombres qui se manifeste par les dés jetés. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de hasard. Et nous sommes divins.
Et malheureusement, le problème qui se pose dans presque toutes les religions, c'est qu'il y a toujours un petit malin ou plusieurs petits malins. En général, ce qu'on appelle les pères de l'Église, par exemple, ou les prophètes ou certains apôtres, effectivement, qui se sont dit, mais ce pouvoir énorme que j'ai en moi, je vais pouvoir l'utiliser pour moi. Et ça, c'est justement la loi fondamentale la plus essentielle. Pour non nobis domine non nobis, c'est Dominique da Gloriam, non pour nous Seigneur, mais pour la gloire seule de ton nom, comme disaient les Templiers. Et effectivement, quand on réussit à s'approprier quand on décide de s'approprier ce pouvoir à des fins personnelles, c'est le concile de Nicée pour la religion chrétienne, par exemple, où on a exclu Marie-Madeleine, on a dit Marie-Madeleine, c'est la prostituée, elle ne fait pas partie du monde divin, puisque la Trinité, c'est le Père, la Mère, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Rendez-nous le féminin sacré. Et dans l'Antiquité, effectivement, le féminin sacré était particulièrement respecté. Dans certaines, on parlait de secte à l'époque sans que ce soit péjoratif. Ou chez les Esséniens, par exemple, les Esséniens qui étaient qui ont recueilli les enseignements premiers du Christ, ben, le rôle effectivement de la Dame du Lac, qu'on retrouve partout. Marie-Madeleine, c'est le lac du lac de Tibériade, la fée Viviane, c'était la fille du lac de Camelot, des eaux de Camelot, et Yéché de Sogal, c'était la dame du lac de Karchen, la parèdre de Padmasambhava. Et l'autre vérité importante à bien comprendre, et très souvent dans les enseignements, on nous dit que nous sommes des Bouddhas en devenir. Non, on n'est pas en devenir, c'est pas une graine qui germe et un arbre qui pousse, qui grandit, un végétal qui grandit et qui prend de l'ampleur d'année en année. Non, c'est pas ça. C'est en nous, en toute intégrité, en toute totalité. Il n'y a rien à rajouter. Il y a juste à enlever des impuretés qui en cachent la luminescence. Comme disait Pierre Teilhard de Chardin, je sais, je radote, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels, des êtres de lumière vivant une expérience humaine. Pour ne jamais oublier que tout est amour, pardon, empathie. Pardon au sens partage. Le pardon, c'est pas effacer la faute, comme on dit dans le christianisme. Seul celui qui a commis la faute peut l'effacer. Mais on peut l'aider à l'effacer, déjà en ne voulant pas rentrer dans un schéma de vengeance, sauf s'il y a une récidive qui se profile à l'horizon, bien évidemment. D'autres questions, enfin, ou d'autres remarques? Euh, Si vous permettez, je voulais juste vous remercier pour tous ces cours. Et la semaine, Je ne sais pas qui parle là. Lydie, Ah, Lydie, Lydie, oui. Oui, oui. voilà. Alors, j'ai pas pu me brancher la semaine dernière à cause d'un problème Internet. Mais je voulais vous dire que le temps qu'on ne s'est pas vu, moi, ça m'a permis d'avoir une réflexion. Je vous avais dit par le passé que je comprenais pas, j'acceptais pas qu'on puisse choisir, par exemple, sa vie prochaine. Et en fait, j'ai pensé, c'est parce que mon niveau ne me permet pas de comprendre peut-être ce qu'il dit. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une progression au fur et à mesure de vos séances et qui me met un petit peu plus dans l'humilité et dans l'acceptation. Et dernièrement, là, il y a eu un problème grave avec un enfant de la famille. Et en fait, bon, je me suis dit, ce problème est à régler. Et plutôt que de me déchirer, pleurer et ainsi de suite, j'ai pensé, moi, je dois travailler là-dessus. De toutes les façons, tout est éphémère. On est là pour vivre pour vivre des épreuves. Mais je me rends compte que il y a un travail sur le détachement qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'amour. L'amour est toujours là. Mais il y a cette conscience, je ne sais pas trop l'exprimer, excusez-moi, mais oui, une prise de conscience que j'avais déjà un petit peu, mais qui petit à petit me fait progresser, me fait me poser, me fait accepter. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je sens un grand bénéfice et je vous remercie. Eh bien, vos propos me vont droit au cœur. Merci Ben, beaucoup. merci à vous, hein, surtout. Non, mais merci. On doit tous se dire merci les uns les autres. On est tous Lao Tzu, je crois que c'est Lao Tzu qui dit, ou Confucius, je ne sais jamais, faudrait que je vérifie une fois pour toutes, qui disait l'enseignement, ça se fait à deux, ça se fait entre l'enseignant et l'enseigné, et il n'y a pas de hiérarchisation.
C'est pour ça que le mot maître me dérange beaucoup parce qu'il est mal compris. Le maître, c'est pas celui qui, comment, c'est pas celui qui est au-dessus de l'estrade et puis qui domine par sa science. C'est pas un devoir, c'est pas un droit le fait d'être. Le maître, c'est celui qui maîtrise un sujet, qui a le devoir de le partager. C'est ce que je dis tout le Mm. temps, je le répète très souvent. Malheureusement, dans les enseignements que j'ai pu recevoir à droite à gauche, et dont certains étaient particulièrement importants, mais d'autres m'ont beaucoup déçu, surtout en Occident, il y a tellement de gens qui sont j'aime pas, c'est quelque part porter un jugement, mais je cite personne, donc je pense que je peux me le permettre. Il y a de l'imposture quand on se prétend un maître et justement on demande, on attend des disciples des Mm. prosternations, des offrandes, des invitations au restaurant, des choses très concrètes. Et ça, je l'ai connu plusieurs fois chez plusieurs personnes. Là, non, on est dans l'imposture. C'est pas ça l'enseignement. Et l'avantage dans ce genre d'émission, bon, vous l'avez compris, j'y mets toute ma foi, toute mon âme et tout mon cœur. Et ça m'apporte énormément. Et je sais que quand on participe à un enseignement, qu'on soit enseigné ou enseignant, on est tous à la fois enseignés et enseignants, puisqu'on apprend. Moi, je sais que quand je termine des séances comme ceci, j'ai appris quelque chose. J'oserais dire que je me sens grandi en mon être intérieur. Et j'espère que les élèves que j'ai en face de moi, qui m'apportent énormément, je les remercie pour ça, c'est pour ça que je vous remercie régulièrement. Il faut bien avoir conscience qu'on participe activement parce qu'on est attelé à la même charrette, on va tous dans le même sens. Et quelque part, on a un monde qui est en danger. On nous parle de guerre parce qu'on on veut nous faire peur, parce qu'effectivement, on domine plus facilement un peuple qui a peur qu'un peuple qui est serein, qui est dans la connaissance et autres. C'est pour ça qu'on brûle encore les livres en autodafé et parfois les gens qui les ont écrits. Et ben, le travail que nous faisons, et mon travail n'est pas plus important que le vôtre. Chacun d'entre nous réalise un travail énorme, rien qu'en participant à ces méditations, on sauve le monde. Et c'est pour ça que je vous remercie infiniment, et le monde vous remercie également. Merci. Et c'est pas du Merci. blablabla, je vous parle très sincèrement. Merci. Merci Le Bouddha beaucoup. qui est en moi, salue le Bouddha qui est en chacun de vous par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci, Bonne route jusqu'à la prochaine merci fois. Delek. La prochaine Merci, à fois, bientôt je vais Christophe. revenir, je vais remettre sur le tapis le corps d'arc-en-ciel. Et ça, c'est Ah, important super. parce que le corps d'arc-en-ciel, c'est peut-être l'enseignement le plus élevé qui existe. Avec les enseignements de Tumo, donc, qui sont des enseignements de Dzogchen, qu'on a fait la dernière fois. Et il y a plein de méditations comme ça qu'on va mettre un peu. Alors, c'est intéressant, ces méditations, corps d'arc-en-ciel et autres. On ne s'adresse pas directement à une entité, à une déité particulière, comme Padmasambhava, avec qui j'ai des liens très étroits, et qui est présent, ne serait-ce que dans les méditations de Tumo, de Kundalini, ou l'équivalent de la Kundalini chez les hindous et chez les Tibétains. C'est la présence de Padmasambhava qui est là, qui est omniprésente. Et du prince Siddhartha Gautama également, puisqu'effectivement, par cette histoire du cobra royal qui étend sa coiffe de protection. Et c'est vrai que c'est un Mm. symbole chez nous, occidentaux, qu'on n'aime pas trop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la phobie des serpents, malheureusement. Je crois que ça s'appelle l'herpétophobie. Et alors qu'en fait, en Asie, bon, ils ont peur des serpents, ils ont pas, surtout le cobra royal, c'est quand même un animal dont la morsure est mortelle en un temps très court. Et l'Inde, je crois que c'est le pays avec l'Australie où il y a le plus de serpents venimeux au monde. Et donc, effectivement, ils ont aussi cette peur, mais ils ont aussi ce respect, parce ils vont au-delà de la symbolique. Et derrière le cobra royal, c'est vraiment la Kundalini, ce serpent qu'on a à la base de notre colonne vertébrale, et qui monte et qui nous éveille tout un tas de chakras. Par contre, effectivement, il faut toujours rester. C'est pour ça que la petite prière que je vous ai transmise tout à l'heure, Mm. en début d'entretien, est importante, parce que justement, on doit demander la protection. On doit se mettre sur la protection, on doit prendre conscience qu'on est protégé. C'est tout l'intérêt de la prise de refuge. C'est pas un vain mot. C'est parce Mm. qu'effectivement, il y a certaines pratiques qui sont dangereuses. Bon, moi, je n'enseigne pas. Il y a certaines pratiques qui font exploser la Kundalini, chez les hindous, pas chez les Tibétains. C'est hyper dangereux. Hyper dangereux parce que, bon, c'est pas mortel, mais ça va apporter de l'énergie. Euh, comme on dit, péter un câble, péter un fusible, c'est un petit peu ça quand même. Parce que justement, il y a des chakras qui sont particulièrement sensibles. Et si on leur met trop d'énergie d'un seul coup,
ça peut faire des dégâts. J'ai connu un cas comme ça. Il n'y a pas que l'hindouisme ou le bouddhisme ou certaines formes de bouddhisme. J'ai cherché certaines formes de chamanisme, notamment avec des expériences avec des. J'ai connu des gens qui ont fait un couple d'amis il y a très longtemps, qui ont fait l'expérience d'aller voir un chaman au Mexique, non pas au Mexique, en Amazonie, et ils ont vécu l'expérience de l'ayahuasca. Le mari s'en est très bien sorti, ça fait plus de 20 ans, et des gens, j'ai des nouvelles de temps en temps. Elle a changé de personnalité. Et son mari, quand j'ai eu au téléphone, il me dit, ma femme, Nathalie, elle est perchée. Elle n'est pas redescendue. Justement, elle a fait sans préparation préalable. C'est un peu dommage. Alors, prudence. Puis, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle les satori chimiques. En japonais, le satori, c'est l'état d'expansion de conscience. C'est une pratique méditative qui mène à l'expansion de conscience. Et il y a beaucoup d'utilisateurs de cannabis, de LSD, d'ecstasy, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on utilise? L'ayahuasca, bien évidemment. Il y en a une autre aussi, c'est la muscarine. C'est un alcaloïde qui est issu de la manite du mouche. Attention, quoi. C'est pas mortel, mais c'est dangereux quand même. Et si on a une faiblesse quelque part, ça peut, au niveau du foie, par exemple, ou du système nerveux ou du système cardiovasculaire, on peut y laisser sa peau quand même. Et rassurez-vous, ça risque rien avec moi parce que je ne conseille pas ce genre de pratique. Et je ne les ai jamais pratiquées non plus. Voilà. Ça va. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Donc la semaine prochaine, le corps Merci. d'arc-en-ciel, une méditation du corps d'arc-en-ciel. Bonne journée. D'accord. À Merci. bientôt. À bientôt. Bientôt. Merci. Bon. Trop cool.